Le but du jeûne est de s'écarter des péchés et non de ressentir la faim et la soif. Allah a légiféré le jeûne pour atténuer les passions de l'âme et donner aux croyants la force de résister à ses viles envies et à ses instincts néfastes. Ainsi, les nombreux mérites que contient le mois de Ramadan en font un mois exceptionnel dans la vie du musulman et un rendez-vous à ne pas manquer. Qu'à cela ne tienne, le jeûne est conditionné. Le fidèle musulman se doit d'observer une certaine attitude. Si vous avez remercié Dieu, vous avez vous avez cru Dieu, vous avez conservé un bon jeûne, vous n'avez pas parlé des mauvaises paroles, vous n'avez pas intimidé, et en plus, vous avez multiplié les prières, vous avez respecté les prières, vous avez fait beaucoup de lectures, vous avez enduré, vous avez assisté les démunis et les nécessités, vous avez fait des sacrifices, vous avez fait beaucoup des invocations. Alors, en s'éloignant de toute interdiction pendant le jeûne, donc ce sont des signes qui vous indiquent la validation de votre jeûne. Ça va dépendre toujours le respect de ces conditions que je viens de dire. Un exemple, comme on peut le prendre, quelqu'un peut jeûner devant les gens, il ne va pas manger, il ne va pas boire, il ne va pas arriver à son intimité. Mais une fois il se trouve dans l'isoloir, il peut rompre son jeûne, il peut arrêter son jeûne, et après il va continuer avec les gens comme s'il n'a rien fait, etc. Mais je crois que les musulmans, ils sont conscients, même s'ils se trouvent dans l'isoloir, qu'ils soient petits ou grands, femmes ou hommes, ils sont conscients de cette éthique islamique, cette grande adoration, et ils vont conserver toujours le jeûne à continuer jusqu'à l'heure de la rupture recommandée par l'islam. Donc c'est cela qui explique la sincérité du jeûne, hormis beaucoup de mauvaises choses, des habitudes qu'il va se débarrasser pendant le jeûne pour juste se purifier comme Allah nous a indiqué, afin que vous atteigniez la piété. La chair est faible, ainsi certains jeûneurs peuvent voir leur jeûne être perturbé pour une raison ou pour une autre, mais cela n'annule pas l'effort du croyant si cette coupure n'est pas intentionnelle. Il y a des cas des oublis, surtout au premier jour, souvent on peut constater que quelqu'un a oublié qu'il était en jeûne, il a bu, il a mangé quelque chose en oubliant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que quiconque oublie manger ou boire en oubliant, donc qu'il continue son jeûne, c'est Dieu qui lui nourrit, c'est Dieu qui lui fait boire, etc. Qu'il continue son jeûne est valable. Donc c'est expressement le cas de l'oubli ou peut-être de ne pas connaître. Mais sinon, si c'est l'esprit qui conduit quelqu'un de faire la rupture, etc., et en consommant des choses qui sont interdites, en ce moment, son jeûne ne sera plus valable. Il va devoir subir les conséquences. Le prophète, paix soit sur lui, a affirmé à ce propos, je cite, « Il n'y a aucun serviteur qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah sans qu'Allah n'éloigne son visage de l'enfer de 70 automnes. » Fin de citation. Ce propos confirme le caractère sacré du jeûne, condition par laquelle le croyant verra ses péchés expiés.